accueillons les comités, le présidium de la Fédération UDPS Bélix et notre orateur, Maître Oscar Moubiaï. Alors, je réitère nos excuses au nom du protocole tout entier pour le retard. Espérons que la prochaine fois, nous ferons mieux. Alors, le protocole vous salue et vous souhaite une cordiale bienvenue. Bana RDC, viva! Viva! Bana UDPS, viva! Viva! Bana Yafati Béton, viva! 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 Et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. UDPS, UDPS, UDPS vaincra. Debout, combattants de l'UDPS, luttons pour la démocratie, la liberté et le pouvoir, qui sont l'émanation du peuple. Debout, combattants de l'UDPS, luttons pour la démocratie, la liberté et les pouvoirs, qui sont l'émanation du peuple. UDPS, 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 UDPS vaincra. Tes noms bons, UDPS, 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 UDPS vaincra. Quand vous prenez la conscience, j'espère qu'il y a la conscience dans la salle et qu'il sera souvent utile qu'on puisse chaque fois lire les articles qu'on évoque parce que nous sommes là pièce contre pièce. Donc, si vous prenez la conscience à son article 63, il est clairement dit que chaque citoyen a le devoir de pouvoir défendre son territoire quand il est agressé. En esprit, c'est ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que j'ai dit C63. Et puis, C63 s'oppose à C64 et l'article 64 qui est mal évoqué, mal utilisé. Ça, on pourra vous le démontrer dans notre débat. Et donc, en ce qui nous concerne, C63, nous sommes pour le changement de la Constitution et j'ai admis cette invitation parce que nous partageons les mêmes objectifs que le secrétaire général Aïe de l'UDPS, donc de votre parti, le président Aïe, excusez-moi, de votre parti, ce grand parti qui nous a fait tant rêver quand nous étions jeunes étudiants. Et donc, vous partagez le changement de la Constitution. Donc, les C4 partagent le changement de la Constitution. Et comme nous partageons les mêmes objectifs, nous pouvons parler du même langage. Alors, aujourd'hui, notre conférence porte sur 3 points. Dans le titre bien conçu et pensé, c'est dire pourquoi changer la Constitution. Première question. Et puis, deuxième question, quand la changer? Et troisième question, comment la changer? Donc, je suis appelé à apporter des réponses à ces 3 questions. Et donc, quant à la première, avant que je ne commence d'ailleurs à répondre,
je tiens à préciser que mes réponses seront, à mon avis, j'ai tout fait pour que ce soit suffisamment clair. Parce que les débats constitutionnels dans notre pays posent problème. D'abord, on a estimé que c'est un débat des constitutionnalistes. Non, ce qui est débat des constitutionnalistes, ce n'est pas la Constitution. La Constitution, c'est un débat du peuple. OK? Et le peuple donne les idées. Les constitutionnalistes, maintenant, vont pouvoir traduire les idées du peuple dans les lois. Là, ça devient technique. Mais les idées, c'est ce que nous faisons ici avec vous. Celui qui est maçon dit pour que le pays soit bien construit, je pense qu'il faut qu'on mette l'accent sur la maçonnerie, la mécanique. Ouais. Donc, comme il a l'expérience de ça, il doit pouvoir apporter ses idées. Donc, voilà, ce n'est pas un débat trop académique. Et donc, je me suis dit, dans la méthodologie, de ne pas venir ici avec des histoires trop académiques. Et encore, il faut dire que les débats au Congo posent problème en sens que vous allez trouver le groupe de professeurs de tous bords, du changement comme de non-changement. Le problème, c'est que vous allez voir que ceux qui disaient qu'il faut que la Constitution était meilleure, bon, ont changé d'avis pour vous dire qu'elle est devenue mauvaise. Et ceux qui disaient qu'elle était mauvaise vous disent qu'elle est devenue aujourd'hui meilleure. Alors là, on ne sait plus comprendre où on est en train d'aller. Alors, sans plus tarder, je vais aller dans un langage si simple à la question de pourquoi changer la Constitution. La réponse, c'est parce qu'elle est mauvaise, tout simplement. Si elle était meilleure, on ne la garderait pas. Parce qu'elle est mauvaise, on la change. Alors, maintenant, il faut dire que de tous les spécialistes constitutionnalistes, il n'y a aucune constitution au monde qui soit meilleure. Parce que la constitution, c'est le reflet de la mentalité, de la culture d'un peuple. Et donc, un autre peuple ne peut pas venir vous dire que ce que vous voulez faire est mauvais, ça n'a pas de sens. Mais par contre, existe-t-il une constitution mauvaise? La réponse est oui, comme la constitution de 18 février, là. Elle est mauvaise. Voilà ce qu'un grand spécialiste constitutionnaliste dit. Il dit, si une constitution meilleure n'existe pas, mais une mauvaise, oui, elle existe. Et si elle existe, comme une mauvaise constitution, elle peut faire les malheurs de tout un peuple. Ça, c'est Guy Carcassonne, un grand constitutionnaliste français qui a dit ça. Donc, une constitution mauvaise comme la constitution de la Troisième République peut entraîner les malheurs de tout un peuple. Alors, maintenant, me diriez-vous, si elle est mauvaise et si elle peut entraîner le malheur, mais vous avez compris déjà qu'on répond à des questions de ceux qui disent est-ce avec la Constitution qu'on aura à construire des routes, à manger, à finir la guerre? Ben oui, si la Constitution n'est pas bonne, la Constitution c'est quoi? C'est l'organisation d'un pays. Mais un pays qui n'est pas bien organisé, comment il va se développer? Donc vous comprenez que je ne perdrai pas beaucoup de temps là-dessus. Je vais seulement dire que toutes les questions que l'on pose en disant est-ce avec la Constitution qu'on va changer de route, qu'on va manger? Alors, je vous donne un exemple rapidement pour passer. Alors, sommes-nous dans quel état? Encore une fois, il y a un problème. Quand vous prenez notre Constitution, on ne dit pas quel état sommes-nous. En droit constitutionnel, chez tous les spécialistes là, il n'y a que deux formes d'état. Ce n'est pas compliqué, c'est simple. Il y a l'état dit fédéral, le modèle américain, et il y a l'état dit unitaire, le modèle français, par exemple. Et la Belgique, où vous êtes, c'était d'abord un état unitaire qui est devenu fédéral. Et on a fait la réforme. Alors, maintenant, je vous donne un exemple. On va nous dire que nous sommes un état unitaire. Si nous sommes un état unitaire, très bien, décentralisé, on est d'accord. Et il y a répartition des compétences entre les entités décentralisées, donc nos provinces, et l'État central, donc le pouvoir central Kinshasa. Très bien.
Vous avez la route qui va à Matadi, notre route économique, la nationale. Bon, 15 minutes après Ypen, 15 minutes seulement, vous entrez au Bas-Congo. Et souvent, la route se casse là-bas. Oui. Si la route du Bas-Congo est cassée, Congo central est cassée, que dit le peuple? Ah, Tshisekedi Alekissi. Mais est-ce que construire la route du Congo central relève du pouvoir central, qui est le pouvoir du gouvernement et de Tshisekedi? La réponse est non. Donc, c'est la province du Congo central qui est appelée à arranger cette route-là. Mais qu'est-ce qu'on va vous dire? On vous dit, mais Tshisekedi Azobonsebanzelete. Mais ce n'est pas de son pouvoir. Ce n'était qu'un exemple, et il y en a beaucoup. Et nous allons entrer dans le vif du sujet avec vos questions, mais c'était pour vous démontrer que si nous voulons changer la forme de l'État, en prenant, si je vous pose une question ici, à titre d'exemple, je crois que vous allez tous peut-être échouer. Alors je vais tenter la question. Si je demande le Congo a combien de provinces? Actuellement, c'est 26. Ah, vous voyez que vous avez tous échoué. Non. Vous avez la Constitution ou pas? On n'a pas encore ouvert le débat. Prenez votre Constitution. Non, c'est 11 jusqu'à. Non, non. Prenez d'abord la Constitution. C'est dit dans la... Lisez la Constitution, elle est là ou pas? Prenez l'article 3. L'article 3. Vous pouvez me lire l'article 3? Oui. Allez-y. L'article 3. La République démocratique contient combien de provinces? C'est 1 ou 3, je crois, entre 1 et 2. Voilà, article 3. C'est 3. Il dit ceci. Les provinces et les entités territoriales... Non, allez-y à l'article 2. L'article 2. On était à 11, on est passé à 26. D'accord. L'article 2 oui. Dit ceci. La République démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de 25 provinces... On s'arrête là. Vous avez dit combien? 26. Là-bas, c'est combien? 25. Vous voyez que c'est déjà mal réglé, plus ville de Kinshasa. Plus 1. Lisez, je n'ai pas vu où c'est écrit comme ça. Ah, considéré. On va maintenant entrer en débat, on en parlera. OK? Et je vais vous démontrer la faille de l'importance de cela. Donc là, ce n'était qu'un exemple pour démontrer, ça c'est la forme ou bien l'écriture de la Constitution. Quand on va démontrer, on va montrer beaucoup d'articles. Mais tous ces articles-là, ceux qui ne veulent pas le changement de la Constitution vont vous dire que ces articles-là peuvent être révisables. OK? Et là, ils ont raison. Parce qu'on peut réviser. Mais nous ne parlons pas des révisions. Nous parlons du changement de la Constitution. Quelle est la différence entre le changement et la révision? C'est toute la question. La révision, c'est quand on modifie sans pour autant toucher à l'article 220. L'article 220, c'est quoi? C'est ce qu'ils appellent matière protégée, que l'on ne peut pas toucher, que j'appellerais fondation. Parce que quand on touche à la fondation, l'immeuble s'écroule. Mais quand on touche au mur, on peut modifier les fenêtres, les murs, l'immeuble reste le même. Mais quand on va vers l'article 220, on touche la fondation. À ce moment-là, ce n'est plus le même immeuble. Il faut détruire tout et construire. C'est ce qu'on appelle changement. OK? Alors, à titre d'exemple, pourquoi je disais que cette constitution était mauvaise? Parce que quand on nous dit qu'on ne peut pas réviser, OK, très bien. Mais la révision est prévue par la Constitution. On va vous dire, mais est-ce que le changement est prévu? Non, aucune Constitution ne peut prévoir son propre changement. Je vous donne l'exemple. Quand vous avez un appareil télévision, quand ça tombe en panne, vous prenez votre catalogue, on vous dit comment réparer. C'est la révision. Mais quand vous voulez aller jeter au Bilokos cette télévision-là, il n'y a plus de catalogue qui vous dit comment réparer. Donc, il faut maintenant créer un autre catalogue pour une nouvelle constitution. Ça, c'est le changement. Et donc, maintenant, les valeurs qui sont prévues à l'article 220, qu'on appelle dispositions intangibles. Donc, verrouillées, qu'on ne peut pas toucher. Alors, très rapidement, il y a quoi dedans? Il n'y a que 7 valeurs, hein, à peu près. Les principes universels de scrutin, les multipartismes, la forme républicaine de l'État, trop bien. Maintenant, je pose une simple question, parce qu'on a chanté UDPS, c'est très bien.
Mais vous savez que quand on a commencé la conférence nationale, pas certains, comme nous en avons entendu, les gens de l'opposition qui étaient reçus par les évêques, ont tout simplement dit, écoutez, eux-mêmes, la constitution actuelle, c'est mot à mot de la conférence nationale, de la constitution de 64. Très bien. Mais vous savez que quand UDPS a commencé, d'abord, la divergence entre Mobutu et Tshisekedi, c'était autour de partis politiques. Tshisekedi dit, non, nous étions convenus pour 2 partis politiques au moins. Ça veut dire pour le multipartisme. Mais lui, il a fait un seul parti. Et donc, conséquence, quand on entre dans ce qu'on appelle démocratie, on a consacré le multipartisme. Mais l'UDPS, au départ, était pour un multipartisme pas totalement intégral, limité. Mais aujourd'hui, quelle est l'usine qui fonctionne le mieux? C'est les partis politiques. Vous avez AAA, BBB, CCC, OK, DDD. Alors, donc le multipartisme que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas normal. On ne peut pas commencer à vendre une maison pour aller aux élections. Alors, vous dites qu'il faut lutter contre la corruption. Quand quelqu'un vend sa maison pour aller aux élections, c'est parce qu'il est convaincu qu'au pouvoir, il a investi une maison, il faut qu'il en achète beaucoup. Donc, c'est déjà la corruption. Bon, très bien. Si on estime maintenant que le multipartisme n'est plus bon, il faut toucher l'article 220. Parce que nous pouvons dire maintenant qu'il faut limiter quand même le nombre de partis politiques. Et s'il faut faire ça, nous devons dire qu'il faut toucher l'article 220. Or, on vous dit que l'article 220, on ne peut pas y toucher. Donc, pour changer cette valeur-là, on est obligé de sortir de la Constitution parce que le changement de la Constitution n'est pas verrouillé, n'est pas limité. Je vais vous le démontrer à comment changer la Constitution sur votre question. Ça, c'est un exemple. Donc, pour revenir à mon propos de pourquoi changer la Constitution, parce que tous ces articles-là, ce n'est pas ce qui fait qu'on change la Constitution. Ça, on peut reviser. Mais pourquoi on change la Constitution? Je vous ai expliqué ce que c'est le changement. Changer la Constitution, c'est sortir de la philosophie, de la valeur, de la pensée. OK? Si on vous a dit, chacun ici est venu d'une province quelque part, et dans chaque province, on vous dit, ça, on ne mange pas. Comme les totems. Maintenant, si l'ancêtre vient, il vous dit, bon, nos parents avaient dit qu'on ne mange pas ça, parce qu'il y avait un souci, mais ça ne tue pas, on peut manger. Vous comprenez que la valeur change. Quand on sort de la philosophie, comme maintenant que je vous ai dit qu'il faut limiter les partis politiques, quand on sort de la philosophie, ça s'appelle changement de la Constitution. Je vous ai démontré ici que tout le monde dit que Tshisekedi, c'est lui qui doit réparer la route, alors que ça relève de la compétence de... Alors, en ce moment-là, si vous voulez que Tshisekedi fasse le tout, à ce moment-là, il faut changer le régime politique. Et si on change le régime politique, on est obligé de changer la Constitution. Alors, donc, changer la Constitution, c'est changer l'esprit. Très bien. Comme vous, UDPS, vous dites le peuple d'abord. Ça voudrait dire pour l'UDPS, dans la redistribution des richesses, il faut que le peuple soit au centre de toute politique. C'est une philosophie d'un parti politique à mettre en place. Mais si vous voulez mettre votre philosophie en considérant que la Constitution actuelle ne permet pas cette redistribution du peuple d'abord, vous êtes obligé de changer la Constitution. Alors, tout ça dit, mais le vrai problème, c'est pourquoi on doit changer la Constitution. C'est d'abord, elle est mauvaise en ce que c'est la continuité de... Après, nous avons connu la colonisation. Nos pères de l'indépendance se sont battus. On a eu la décolonisation, 30 juin 60. À peine qu'on a eu la décolonisation, on est entré en dictature. L'UDPS a commencé la lutte contre la dictature. Plus de 30 ans. À peine qu'on sortait à la dictature, on vous vole encore en se servant de votre électorat. C'est l'AFDEL. L'AFDEL qui vient, c'est la guerre de l'agression. Donc, dans les étapes de notre lutte, nous sommes en phase finale de l'occupation. Donc, décolonisation, dictature, maintenant il faut nous débarrasser de l'occupation. Donc, autrement dit,
la constitution mise en place du 18 février 2006, c'est conçu, pensé par le Rwanda. Maintenant, on va vous dire, mais j'ai fait un dépliant que je vais donner au président, ça sera distribué. Tout ce que je vous dis là, je l'ai écrit, comme ça chacun a un petit dépliant et il a des réponses. Bon, alors, maintenant on va vous dire, mais écoutez, la constitution n'a pas été rédigée à Liège, on a vu tel monsieur qui a écrit, mais on a vu les Noirs coloniser les Noirs. Mais ce qui colonisent, ce n'est pas la couleur de peau, c'est l'esprit. Alors, si vous avez écrit la Constitution, vous avez mis quel esprit dans cette Constitution? À titre d'exemple, très rapidement, vous verrez je vais y arriver, que dans cette Constitution, il est prévu la possibilité de pouvoir céder notre territoire. C'est l'article 214. On va y arriver. Alors, si vous voulez que je revienne vite, pour comprendre l'article 217, il faut commencer à l'article 9. Parce que les gens qui vous lisent la Constitution, ils lisent un article isolé. Et pour comprendre la Constitution, c'est là le problème des spécialistes. Ce n'est plus de lire un seul article. Il faut combiner plusieurs articles pour dégager l'esprit. Alors, pour comprendre l'article d'aliénation de notre territoire, de la balkanisation, il faut partir de l'article 9. Quand vous arrivez à l'article 9, vous remontez à l'article 217. Et quand vous quittez 217, vous descendez à 214. Et d'où vous pouvez faire un triangle. Et je vais vous expliquer ça quand on va entrer dans le vif du sujet, parce que vous allez me permettre d'aller vite, le temps étant pour moi limité. Donc, j'ai pris comme image simple que le Congo, c'est comme notre jardin d'Éden. Et dans ce jardin d'Éden, on a eu un voisin comme Caïn, qui convoite notre territoire. Notre territoire considéré comme les fruits, comme Abel, que son frère convoite. Vous avez compris que je parle de notre... Moi, je nomme, je cite l'agresseur. Comme le président a eu le courage de le faire, tout le monde maintenant a le courage. Celui qui ne cite pas l'agresseur, c'est un allié. Si vous avez peur de citer le Rwanda, et que le chef de l'État a eu le courage de les citer, alors dites à tous ces opposants-là, on aime bien, parlons constitution. Maintenant, vous êtes contre Kagame, le Rwanda, ou pas? Citez-le si vous êtes contre. Ils vont commencer à parler des choses. Et donc, par rapport à la constitution qui est mauvaise, tout simplement, quand la rébellion rwandaise avec Kagame à la tête, quand il quitte Ouganda pour prendre le Rwanda, il savait très bien que le terminus, c'était le Congo. Ça, c'est démontré. Et à partir de là, ils se sont mieux préparés que nous, parce qu'ils voulaient venir prendre nos terres. Mais pour prendre les terres de manière légale, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont conçu la Constitution en place, qui n'est que la manière légale de pouvoir prendre nos terres.